nous sommes là pour toi. Toi, tu parles. Nous sommes venus dans ta présence. Nous voudrions entendre ce que tu veux. C'est de ta pensée que nous avons besoin ce matin. Sans ta parole, nous sommes dans les ténèbres. Sans ta parole, nous ne savons où aller et que faire. Mais ta parole est une lumière. Ta parole est un chemin. Nous voulons que tu nous places sur ce droit chemin afin que nous vivions selon la parole, que nous pensions selon la parole, que nous faisons toutes choses selon la parole. J'en ai besoin, moi et l'Église. Ils sont là pour ça. Nous n'avons rien d'autre à donner qu'à parler de la part de toi, Dieu. Éternel, je suis un homme. Je peux être tenté par la chair pour essayer de dévier, d'aller à côté à la recherche de ma gloire. Aller à côté pour plaire aux hommes. Mais je ne le veux pas, Seigneur. Que le monde entier m'abandonne. Je veux rester avec toi. Vivre isolé, peut-être dans la peine et dans la souffrance, mais en accomplissant ta parole. Seigneur, c'est fort, c'est facile à dire, mais peut-être c'est difficile à faire. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Soumets-moi à ta volonté, que je parle de ta part ce matin. Seigneur, confonds-moi si jamais j'ai tenté d'aller à côté. N'accomplis pas ma volonté. N'accomplis même pas la volonté de l'Église. Accomplis ta propre volonté. Fais ce qui te semble bon. Tout cela pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup aux papas, merci beaucoup aux mamans qui sont déjà dans la présence de Dieu ce matin. Merci pour les efforts. Tout ça, c'est parce que vous aimez Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Notre thème, vous le connaissez tous. Nous parlons d'un thème intitulé de la nouvelle naissance à la maturité chrétienne. On ne peut pas parler de la nouvelle naissance si on ne peut pas toucher le péché. Tout comme on ne peut pas vous demander de vous repentir, de vous convertir, de confesser si on ne connaît pas le péché. La Bible pose la question. Comment connaîtront-ils s'il n'y a personne qui leur dit cela? Bien-aimés dans le Seigneur, savoir que ça c'est un péché, il faut que quelqu'un te le dise. C'est pourquoi nous parlons de ton ennemi juré ce matin. Ton ennemi, c'est le péché. Pas que le péché te sépare d'abord de Dieu. Le péché met Dieu en colère. Le péché amène la mort physique, la mort spirituelle et la mort définitive. Amen, Église. Amen. Il y a des gens qui ont perdu de l'emploi. Pas parce qu'il y avait un démon quelque part. Pas parce qu'un sorcier a dit.
mais juste à cause d'un péché quelconque. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup parlé de comment naît le péché. Et ce matin, je voudrais maintenant que nous abordions les sortes de péchés. On se tient debout et nous sommes dans Romains chapitre 7. Le verset 17 à 21. Lisons au nom de Jésus, Louis II, ceux qui ont la même Bible, on peut lire ensemble. Romains chapitre 7, le verset 17 à 21. Lisons au nom de Jésus. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite à moi. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. On peut se rasseoir. Je voudrais parler ce matin du péché de l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis bien, je voudrais parler ce matin du péché de l'âme. Péché attaché à l'âme. Le péché transmissible. Les autres appellent ça péché originel. C'est-à-dire le péché des parents qu'on retrouve sur les enfants, sur les petits-enfants, sur les arrière-petits-enfants. Un péché qui devient comme un cachet sur une génération. Un péché qui ne s'efface pas, dont les conséquences vont se faire vivre jusqu'à la dernière génération. Parce que ce péché-là est un péché de l'âme, attaché à l'âme. C'est pourquoi ça ne nous quitte pas. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les autres choses ici, c'est les péchés au pluriel, les péchés. C'est le produit de la chair. Quand nous lisons dans Galates chapitre 5, la Bible dit voici les œuvres de la chair. Donc tous les autres péchés c'est lié à la chair. Mentir lié à la chair. Voler lié à la chair. Se prostituer lié à la chair. Mais il y a un péché lié à l'âme. Ce péché qui est lié à l'âme, nous dirons que c'est ça même l'usine du péché. Les fabricateurs du péché. C'est ça même l'envie du péché.
C'est ça même ce qui nous pousse au péché. Les péchés originels. Les péchés liés à l'âme. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Ce que vous me voyez faire ici, ce n'est pas moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite à moi. Les péchés comme une nature. Les péchés comme une prédisposition. C'est-à-dire né pour pécher. Vivant pour pécher. Cela est quelque chose à moi. En d'autres termes, le péché apparaît ici comme la faim. Quand on a faim, on doit manger. C'est ça ce que j'entends par le péché de l'âme. Les péchés liés à l'âme. Là, c'est un péché qui nous engloutit tous. Jusqu'au moment où Dieu a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne mérite pas la gloire de Dieu. Pourquoi ce péché originel? Ce péché attaché à l'âme. La prédisposition a toujours péché. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, maintenant ce n'est plus moi qui fais ces choses, mais c'est le péché qui habite à moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fait. C'est le péché qui habite à moi. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal attaché à moi, m'empêchant de faire le bien, m'empêchant d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez tel que vous êtes là. Vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Et quand vous écoutez la parole, elle touche vos cœurs. Vous avez la volonté de changer, qui t'empêche de te repentir, de te convertir. Et cela c'est quoi? Le péché attaché à l'âme. Le péché originel. Le péché comme une prédisposition de naître aujourd'hui, qui n'a jamais parlé, qui n'a jamais vu, qui n'a jamais entendu, à cause de la loi du péché, à cause du péché originel. Même ces bébés-là qui viennent de naître aujourd'hui, c'est un pécheur. Et il est privé de la gloire de Dieu à cause de ce péché originel. Le péché attaché à l'âme. C'est pourquoi tu as envie de faire toujours le mal. Le bien tu le connais, mais tu ne le fais pas. Le mal tu le connais, mais c'est ce que tu fais. Quand tu essaies d'éviter le mal, tu te retrouves en train de faire ça. Quand tu essaies d'embrasser le bien, tu te rends compte que c'est le mal que tu as embrassé. Mais la Bible nous dit ce matin, ce n'est pas
toi. C'est le péché qui habite en toi. Le péché qui habite en toi. C'est la nature que nous avons hérité de nos pères. C'est pourquoi on ne voit que le mal. C'est pourquoi on ne pense qu'au mal. C'est pourquoi on n'embrasse que le mal. Parce que nous sommes nés comme ça. Nous avons hérité ça de nos grands-parents. C'est une nature. C'est quelque chose à nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais la chose là nous domine. Pourquoi? Parce que nous gardons la vieille nature. Parce que nous gardons la vieille personne. Parce que nous sommes encore dans la première naissance. Nous sommes encore dans la première créature. Mais la Bible dit, si nous voulons échapper, c'est très simple. Mourir par rapport à cette chair. Faire disparaître le vieux homme. Devenir une nouvelle créature. Accepter de naître de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, le vieil homme nous quitte. Le vieil homme disparaît. Le vieil homme est mort enterré. Nous sommes une nouvelle créature. Créée à l'image de Dieu. Lorsque nous devenons une nouvelle créature, la Bible dit, nous allons ressembler à Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus, ce sont ces sentiments qui seront en nous. En d'autres termes, les désirs du péché n'est plus. L'amour du péché n'est plus. Parce que ce qui règne maintenant en nous, c'est les sentiments de Jésus-Christ. C'est la parole qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente. Voilà pourquoi échapper à cela, naître de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, quand je pêche, ce n'est pas vraiment moi. Je regrette pour ça. Parce que ce n'est pas moi. La volonté de faire le bien, je l'ai. Mais je ne suis pas en train de pécher. Ce n'est pas moi. C'est le péché. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. L'Éternel sait aussi que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, avant de mourir, au-delà de tout ce qu'on a fait sur lui, il s'est écrié pour dire, Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est le péché qui agit en eux. Mais eux sont des innocents. C'est le péché qui agit. Le péché lié à l'âme. Le péché lié à la nature. Nous naissons avec. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne dis pas ça pour t'encourager dans le mal. Je ne dis pas ça pour que ce soit des excuses devant Dieu. Parce que chaque fois que nous prions, nous disons toujours à Dieu, Éternel, tu sais que la chair est faible. La chair est faible. Oui, la chair est faible. Mais ça ne doit pas être une excuse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, mais qui me sauvera de cette loi du péché attachée à mon âme pour que je fasse le bien que je veux faire, pour que je ne fasse pas le mal que j'ai envie de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce péché ça vient de très loin. Voyons un peu Romains 5 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Cependant, la mort a régné depuis Adam
jusqu'à Moïse. Suivez bien la lecture. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par la transgression semblable à celle d'Adam. Je reprends pour qu'on interprète bien. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, c'est-à-dire la mort là, on dit que cette mort est venue même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Amen, Église. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Les pécheurs, c'est Adam. C'est lui qui a péché. Mais on dit que cette personne qui n'a pas péché, un bébé ici, qui n'a pas commis le même péché qu'Adam, pourquoi il meurt aussi? Pourquoi il est condamné? À cause de ses péchés originels, attachés à l'âme, bien-aimé dans le Seigneur. J'existe ici pour vous montrer l'importance de la nouvelle naissance. Il n'y a que la nouvelle naissance qui va nous faire échapper de ces choses. Si nous ne sommes pas des nouveaux, la loi de la mort, la malédiction, ça pèse toujours sur nous. Parce que nous sommes dans la lignée d'Adam. Nous sommes de la chair d'Adam. Nous avons les sangs d'Adam en nous. C'est pourquoi le péché d'Adam se repasse jusqu'à nous. La malédiction d'Adam, la mort d'Adam doit venir jusqu'à nous. Mais quand Dieu a regardé que le monde est en train de sombrer dans la mort, tout le monde attend la mort. Il a donné son fils. Son fils est Jésus. Il a donné son fils Jésus. Pourquoi? Pour que celui qui croira en lui, croire en Jésus, alors qu'il ne périsse pas, il ne mourra pas, parce qu'il a cru en Jésus. Christ est venu dans le monde pour nous délivrer de la mort. La mort par nos péchés. Alors, qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Christ? Pour donner ta vie à Dieu. Tu veux arrêter cette mort. Quand on a parlé dans Romains 15, 5, 14, quelqu'un qui n'a pas péché est innocent, mais qui meurt. Il meurt pourquoi? À cause d'Adam. Mais arrêtez cette hémorragie, arrêtez l'épidémie, arrêtez cette mort. Jésus est la solution. La solution, c'est Jésus. Naître à Jésus. Devenir quelqu'un d'autre à Jésus. Abandonner la vieille nature à Jésus. Et marcher selon Jésus. Tel qu'il est. Tel nous sommes. C'est ce que la Bible dit. Tel qu'il est. Tel nous sommes. C'est-à-dire en croyant en Christ, nous lui ressemblons. Nous devenons comme lui. Les sentiments qui étaient en lui, ce sont les sentiments qui seront en nous. Or Christ, Dieu du Saint-Esprit, le fait de l'avoir en nous, ça sera une racine de la chose divine et spirituelle à nous. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées parce qu'ils les ont crucifiés à la croix avec Jésus. Parce que c'est mort, ils sont morts avec Christ. La Bible dit
dit quoi? Ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié même la chair. La chair se combattise. Ils les ont crucifiés. Ce péché originel attaché à l'âme. Et alors, c'est parti. Parti parce que nous avons donné nos vies à Dieu. Parce que nous avons donné nos vies à Christ. Maintenant là on ressemble à Christ. Maintenant là nous vivons pour Christ. Nous ne vivons pas pour le monde. Nous n'obéissons pas à la chair. Quelque chose d'autre est en train de nous conduire. Bien aimé dans le Seigneur. Même si cela veut dire la mort. Comme la Bible le dit. Mais c'est l'Éternel Jésus qui dit à Pierre. Lorsque tu étais petit, tu t'habillais. Tu choisissais. Tu allais où tu voulais. Mais un moment viendra où tu ne pourras pas choisir quoi manger et où aller. Bien aimé, nous voulons que cela s'accomplisse dans nos vies. Ce matin, je voudrais comprendre cela comme une vie abandonnée à Dieu. La vie abandonnée à Dieu, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de direction à prendre. Nous n'avons pas de décision. Mais nous nous remettons à Dieu. Nous laissons Dieu nous guider. Nous laissons Dieu nous conduire. Nous laissons Dieu décider à notre place. Et c'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui prend des engagements sans consulter l'Éternel. Quelqu'un qui prend des engagements sans consulter l'Éternel, c'est la preuve qu'il vit par lui-même. Il ne dépend pas de Dieu. Dieu n'a pas de place dans sa vie. C'est pourquoi il prend ses décisions seul. Bien aimé dans le Seigneur, mais notre exhortation ce matin, que cela change. Parfois nous nous encourageons mal et nous nous disons dans nos cœurs, qui n'a pas péché? Qui ne pêche pas? Même le pasteur qui nous prêche là, vous voulez dire qu'il est saint? C'est un pécheur aussi. Oui, j'admets que je suis aussi pécheur comme toi. Je l'accepte. Si je l'ai nié, la vérité n'est pas à moi. Je fais de Christ un menteur. Parce qu'il a dit, tous sont péchés. Bien aimé dans le Seigneur, nous nous encourageons parfois mal. Est-ce que Dieu d'amour va-t-il détruire tout le monde ici? Est-ce que toutes les personnes vont-ils mourir? S'ils mouraient, où est l'amour de Dieu? Très bien mes chers amis. Mais n'oubliez pas Sodome et Gomorrhe. Ils étaient aussi plus nombreux que nous. N'oubliez pas les déluges. Ils étaient aussi plus nombreux que nous. Ces choses-là, ça montre que Dieu va juger le monde. Et Dieu va donner le salaire à chacun selon ses œuvres. Ne pêche pas à cause des autres. Ne pêche pas à cause de la famille. Ne pêche pas à cause des parents. Il y a des gens qui font des choses pourquoi? Parce que papa fait, parce que les grands-pères fait, parce que maman fait, parce que les grands-frères fait, parce que tous les amis font, parce que là où je travaille on fait comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un grand danger de voir les choses comme ça. Dieu nous appelle à vivre différemment. Dieu nous appelle à vivre autrement. Ne vis pas comme ton père. Ne vis pas comme ta mère. Ne vis pas comme tes amis. La Bible dit clairement, Jésus pose la question, croyez-vous que je suis venu apporter la
suis venu apporter l'épée. L'épée. La séparation entre le fils et son père. Entre la fille et sa mère. Et plus nous on dit, c'est lui qui aimera son fils ou son père plus que moi. Il n'est pas digne de moi. Donc nous sommes entre deux choix. Qu'est-ce que tu aimes? La vie éternelle ou la mort éternelle? On est libre de choisir, s'il vous plaît. Oui, Adam n'a pas péché. Nous aussi, on ne doit pas pécher à cause d'Adam. Parce qu'il a péché, péchons aussi. Non, s'il vous plaît, bien-aimé. Changeons de vie. Changeons de vie. Que la parole nous guide. Que la parole nous oriente. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons mourir la chair. Que le vieil homme disparaisse. Soyons nés de nouveau. Donnons nos vies à Christ. Lorsque nous lui donnons nos vies, ce n'est pas les sentiments de la chair qui vont régner. Ce n'est pas la loi du péché de la mort qui va régner. Mais c'est la vie de Christ à nous. Et la loi de la vie à nous. Adam est mort parce qu'il était une âme vivante. C'est pourquoi il est mort. Mais Jésus, la Bible dit qu'il est un esprit vivifiant. Vous restez en Adam, vous mourrez comme des pécheurs. Même si vous n'avez pas péché, mais vous entrez en Jésus, vous vivez par Jésus. Même si vous avez péché, l'avantage est avec Jésus. L'avantage n'est pas avec la première nature. Adam était une âme vivante. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, Adam était une âme. Il a péché. C'est pourquoi il est mort. Mais celui qui croit en Jésus, Jésus c'est l'esprit. Jésus est venu du ciel. Jésus est venu avec la vie. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui, qu'il ne meure pas, mais qu'il ait la vie. Pourquoi veux-tu mourir? Dans le péché, pourquoi veux-tu mourir? Parce que Dieu est aussi attaché à la chair. Pourquoi veux-tu mourir? C'est par toi de la chair. C'est par toi d'Adam. Choisis le camp de Jésus. Dès que tu as choisi le camp de Jésus, la loi de la vie va entrer. La loi de toutes les bonnes choses va entrer. Le Seigneur te donnera la capacité de vivre par l'esprit et de marcher selon l'esprit pour ne pas commettre les œuvres de la chair. C'est ton ennemi. Le péché, c'est ton ennemi. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il s'agissait du péché originel, le péché attaché à l'âme. Là, je donne un conseil à toute personne ici qui a la volonté d'abandonner, de laisser, de se séparer, mais qui n'arrive pas. Tu n'arrives pas parce que tu es seul dans ton coin. Tu n'arrives pas parce que ce qui donne la force, ce qui donne le pouvoir n'est pas encore avec toi. Venez, nous allons vous aider. Venez, nous allons vous aider. Ne reste pas seul dans ton camp. Viens, on va t'aider. Viens, on va prier pour toi. Viens, on va te donner l'exhortation appropriée, plus spécifique par rapport à tes faiblesses. Mais retenez une chose, toi qui
qui essaye et qui n'arrive pas, c'est parce que tu ne connais pas les stratégies. La première stratégie, c'est d'abord donner sa vie à Dieu. La deuxième stratégie, la Bible dit, veillez et priez. Veillez et priez. Pour que vous ne tombiez pas dans les tentations du diable. La deuxième stratégie. Tu dis je n'arrive pas parce que tu n'as pas encore prié. Tu dis je n'arrive pas parce que tu ne veilles pas sur toi-même. Si tu veillais sur ta propre vie, sur ce que tu dis, sur ce que tu vois, sur ce que tu entends, sur ce que tu touches, sur là où tu pars, tu ne tomberas pas dans le péché. La Bible dit que Dina a été déshonorée. Elle a été dévergée, déshonorée, parce qu'elle s'est retrouvée à un mauvais endroit et à un mauvais moment. Elle est allée près de la frontière. S'il faut que je répète ce chantre-là, il est allé près de la frontière. C'est pourquoi il s'est retrouvé dévergé. Parce qu'il est allé près de la frontière. Comment abandonnerais-je l'alcool, cigarette, du chanvre? Oui, c'est très simple. Ne fréquente pas ces amis-là. Ne fréquente pas ces lieux-là. Ne t'approche pas de l'alcool. Ne t'approche pas de la bière. Parce que tu as encore une faiblesse par rapport à ça. Tu ne sauras pas te retenir. Sépare-toi. Ne fréquente pas ces vieux amis qui t'amenaient toujours au poisson. Ne fréquente pas ces vieux amis qui ne te parlent que de la boisson. Ne fréquente pas ces vieux amis qui te découragent par rapport à la décision que tu as prise. Ne fréquente pas les lieux là. Surtout n'écoute pas de mauvais conseils, mais que la parole trouve de la place dans ton cœur. Que les sentiments qui étaient en Christ règnent en toi. Tu verras que ça va aller. Tu verras que ça ira. Considère-toi comme un homme mort par rapport à la chair. Demande à ton corps. Lève-toi, va boire, va te prostituer, va mentir, parce que moi je ne me déplacerai pas d'ici. Si toi tu veux aller faire du mal, va le faire, mais moi je reste ici. C'est comme ça que nous pouvons vaincre le péché, et surtout le péché lié à l'âme, en croyant en Christ. Veillez et priez, veillez sur vous-même. Tu te fais ami avec qui? Tu marches avec qui? Psaume 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Heureux l'homme qui ne se retrouve pas au milieu des moqueurs, au milieu des gens mauvais. Heureux l'homme qui ne marche pas avec les hommes mauvais. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas avec des mauvais. Vous croyez que Dieu n'est pas sage en disant cela? Parce qu'il sait que la mauvaise compagnie, ça corrompt les bonnes mœurs. Et nous ne voulons pas que vous arriviez jusque-là, s'il vous plaît. Prends la décision de te séparer de cette femme-là. Ce n'est pas ta femme, c'est une pute. Pourquoi tu restes attaché à elle? Pourquoi tu restes attaché? Tu dis je n'arrive pas. S'il n'y avait pas moyen de nous séparer de péché, la Bible ne pouvait pas nous prévenir. Car il est dit dans la Bible, veillez sur vous-même.
Résistez au diable, il sera loin de vous. La Bible dit surmonter le mal par le bien. La Bible dit lutter contre le péché, résister jusqu'à la mort. C'est-à-dire la possibilité d'échanger existe. La possibilité de se transformer existe. Nous avons connu des gens dans cette église. Ce n'est pas une honte. L'apôtre Paul parle même de lui-même. Il dit autrefois j'étais brigand. Autrefois j'étais meurtrier. Mais lorsque Christ est venu vers moi, je ne vis pas comme un homme ancien. Je reconnais qu'il y a des personnes sincères dans cette église. Autrefois qui fumaient, autrefois qui buvaient, qui s'enivraient, autrefois qui se prostituaient même. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu a élu domicile dans son cœur. Et ils ont changé leur vie. C'est possible de changer si tu veux. C'est possible de changer. Prends la décision et Dieu fera le reste. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché original, originel, c'est l'envie de faire toujours. Aller toujours loin de Dieu. Maintenant, prends la décision. Reviens. Le Seigneur te reçoit. Le Seigneur t'accueille. Il est bon. Ce matin que rien ne te retienne. Ne dis pas que mon péché est plus grand. Ne dis pas que mon péché est ça. Dieu ne peut jamais me pardonner. C'est le diable qui parle dans ton cœur. Ce matin je te le dis. Je te communique la pensée de Dieu. Je te communique l'amour de Dieu. Cet amour est grand et très immense. Cet amour t'attend. Prends seulement la décision de changer de camp. Prends seulement la décision de détruire le vieil homme et de vivre en nouveauté de vie. Je n'arrive pas par moi-même. C'est Dieu qui va t'aider. Prends seulement la décision. Tu verras que tu quitteras je crois, c'est pas ce que je peux dire. Bref, la vie de péché qui nous domine. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Ça ne passe pas automatiquement. Mais c'est l'homme qui accepte que ça passe. Le péché, quand ça vient, ça te regarde, mais tu n'es pas obligé. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Il est en train de tourner. Quand il tourne, est-ce qu'il vient vers toi? Quand il tourne, est-ce que c'est à toi qu'il s'adresse la parole? Quand il tourne, est-ce qu'il t'a dit d'aller l'embrasser? Non, il ne t'a pas dit ça. Lui est en train de tourner. C'est le vieil homme avec lui. Mais la Bible dit, faites passer le vieil homme. C'est-à-dire, faites passer le diable. Il est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. C'est toi qui feras qu'il te dévore. Laisse-le passer. Laisse le péché passer. N'invite pas ce péché dans ta vie. Dis non à la convoitise. Dis non à l'orgueil. Dis non à l'orgueil de Dieu. Dis non à tout cela. Et le diable sera confus. Le diable sera honteux. Il ne te touchera pas parce que tu n'as pas ouvert la porte. Il ne t'entrera pas en toi parce que tu ne l'as pas laissé entrer. Tu l'as laissé passer. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision ce matin de regarder voir le mal
caché. C'est caché pourquoi? Pour que le mal passe, que le vieil passe, que la convoitise passe. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous péchons, ce n'est pas Dieu, hein? C'est nous-mêmes. C'est ce que l'apôtre Jacques a dit. Dieu n'est tente personne. Nous sommes tentés, nous péchons que de notre propre convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toi-même qui reste là à regarder, qui reste là à monter des stratégies. C'est toi qui poursuis. Tu poursuis pour aller voir et pour aller faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je te supplie, tu veux te débarrasser de cette vieille nature. C'est une demande. C'est même une condition. Accepte de le faire. Il y a des choses qui te quitteront même si on n'a pas prié pour toi. Il y a des choses qui te quitteront même si on ne t'a pas imposé la main. Il y a des malédictions qui te quitteront même si on n'a pas envoyé le feu. Juste le fait de croire en Christ. Juste le fait de prendre la décision. Tu as stoppé une maladie. Cette maladie, c'est peut-être le sida qui pouvait entrer par la prostitution. Tu viens de stopper la mort prématurée quand tu as pris la décision d'arrêter de voler. Parce que déjà demain, si tu allais voler juste une poule, on te brûle. Pour la poule de 15 000, de 10 000 francs, on te brûle. Sauvez ta vie. Sauvons nos vies en arrêtant avec le péché. C'est la première délivrance et la plus grande délivrance. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible a dit, c'est Paul qui dit, ce n'est pas moi qui vis. Maintenant c'est Christ qui vit en moi. Je deviens épouse de Christ. Comme je suis épouse de Christ, Christ et son épouse forment un seul corps. Alors mon malheur sera son malheur. Ma honte sera sa honte. Et il ne me laissera pas dans la honte. Il ne me laissera pas c'est pas dans quoi que ce soit. Parce que moi et lui nous devenons une seule chair. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'il faudrait que tu abandonnes. Par exemple, tu es une fille, toujours en colère. Tu parles toujours mal. Quand on t'appelle, toi c'est insulté, injurié. Et tu crois que cela est une gloire pour toi. Regarde comment tu es toujours en train de repousser ton mariage. En train de repousser ton mariage. Avec cette attitude-là, qui va te supporter? Qui va t'épouser? Mais le jour où tu acceptes Jésus, il mettra la joie dans ton cœur. Le jour où tu accepteras Jésus, il fera que tu sois détendu, que tu aies la paix du cœur, que tu aies les manières, les bonnes manières de vivre. Et ton mariage viendra déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, les péchés au singulier attachés à l'âme, source de notre malédiction. C'est ce qui donne même le péché. Je termine par donner l'exemple donné par un homme de Dieu de la ville, le docteur Symphorien Kabamba Chosa. Un jour il disait à quoi ressemblent les péchés et le péché. Péché singulier, péché pluriel. Il dit combattre les péchés au pluriel, vous perdrez votre temps. Tant que l'envie est toujours là, vous perdez votre temps. Ce qu'il faudrait détruire, c'est ce qui fait pécher quelqu'un. C'est l'envie de
il dit quoi? Pourquoi les gens boivent? Les gens boivent parce qu'il y a Brasimba, parce qu'il y a Bracongo, parce qu'il y a Bralima qui fabrique encore l'alcool. C'est pourquoi les gens boivent. Alors vous allez dire ne buvez pas. Vous allez dire fermez les bars, les hôtels, les mandas. Ça ne résout pas le problème. Résoudre le problème de boire, c'est quoi? Fermer l'usine qui fabrique l'alcool. Mais là, il parlait du péché. Lorsqu'il y a encore la nature, lorsqu'il y a encore la force du mal en nous, tu ne sauras pas résister contre l'impudicité. Tu ne sauras pas résister contre les aventures. Parce que les aventures sont en toi. Ce qu'il faut détruire, ce qu'il faut tuer, c'est la nature là. Tel que nous sommes là, beaucoup d'entre nous ont connu ce qu'on appelle chouge, abcès. L'abcès a du pus à l'intérieur. Alors, lorsque tu veux soigner l'abcès, si tu sors seulement du pus, et tu ne sors pas la mère ou le père du pus qui est à l'intérieur là, si tu n'enlèves pas ça, tu n'as rien fait. Demain matin, il y aura encore plein de pus. Tu enlèves. Après-demain, plein de pus. Mais si tu veux arrêter avec les pus, déracine ça. À tous les chinois, sors ça. Demain, il n'y en aura pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors je te demande quoi? Déloger le diable dans ta vie. Déloge le diable dans ta chair. Déloge le diable dans ta pensée. Déloge le diable dans ton âme. C'est lui qui te fait pécher. Lorsque tu le déloges, tu n'auras pas la vie encore. Alors demande à Christ d'entrer maintenant en toi, de vivre maintenant en toi. Tu verras que tu auras envie de faire seulement le bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prendre une décision ce matin de tout changer, de reprendre à zéro, de recommencer la vie et de voir la gloire de Dieu? Mes chers frères et sœurs, je vous supplie de tout cœur, Dieu ne ment pas. Tu te bloques toi-même. Je sais ce que j'ai dit. Nous avons des témoignages, mais je ne vais pas te montrer les témoignages. Je ne veux pas que tu acceptes Christ pour les bénéfices et les intérêts. S'il faut que ce matin tu acceptes Christ, il faut que tu l'acceptes pour sauver ton âme. Et non pour le matériel de ce monde. Les restes des choses viendront lorsque la vie de Christ sera déjà en toi. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Et s'il faut prier, comment vas-tu prier? S'il faut prier, qu'est-ce que tu demanderas à Dieu? Prions au nom de Jésus. Merci frère. Sambila mujina vya Yesu. Sambila mujina vya Yesu. Ulimwumva jiyi mbwanga, jiyi nchakuja, umvu muri Yehova zandu mwakule.